Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation très sérieuse, mais incroyablement importante. C'est un sujet qui peut faire peur, mais pour lequel la connaissance est vraiment notre bouclier le plus puissant. Nous allons parler des accidents vasculaires cérébraux, ou AVC. Un AVC peut survenir soudainement à n'importe qui, à n'importe quel âge, mais le risque augmente en vieillissant. Connaître les signes précurseurs et surtout savoir exactement quoi faire peut faire la différence entre un rétablissement complet et un handicap qui change la vie. Dans cette vidéo, nous allons parcourir calmement et clairement 3 des signes avant-coureurs les plus courants d'un AVC. Nous apprendrons un outil simple et facile à retenir qui peut vous aider à identifier un AVC chez vous-même ou un proche en quelques secondes. Il ne s'agit pas de créer la peur, mais de remplacer la peur par la confiance et un plan d'action clair. C'est l'une des leçons de santé les plus importantes que nous puissions jamais apprendre. Avertissement essentiel avant de commencer. Cette vidéo est à des fins éducatives uniquement et ne remplace pas un avis médical professionnel. Si vous soupçonnez que vous ou quelqu'un d'autre fait un AVC, vous devez appeler les secours médicaux d'urgence immédiatement. N'attendez pas. Avant de pouvoir reconnaître les signes, il est utile de comprendre ce qu'est réellement un AVC. La manière la plus simple de concevoir un AVC est de le voir comme une attaque cérébrale. C'est très similaire à une crise cardiaque, mais cela se produit dans le cerveau. Notre cerveau a besoin d'un approvisionnement constant en sang riche en oxygène pour fonctionner. Il reçoit ce sang par un réseau d'artères. Un AVC se produit lorsque cet apport sanguin à une partie du cerveau est soudainement interrompu ou coupé. Cela peut se produire de 2 manières principales. 1. Un AVC ischémique. C'est le type le plus courant, représentant environ 85% de tous les AVC. Il se produit lorsqu'un caillot de sang bloque une artère menant au cerveau. Vous pouvez l'imaginer comme un bouchon dans un tuyau, empêchant l'eau d'atteindre une partie d'un jardin. 2. Un AVC hémorragique, il est moins courant mais peut-être plus grave. Il se produit lorsqu'un vaisseau sanguin dans le cerveau s'affaiblit et se rompt, provoquant une hémorragie dans le tissu cérébral. C'est comme si le tuyau éclatait, ce qui à la fois arrête le flux d'eau et inonde le jardin, causant des dommages. Dans les 2 cas, le résultat est le même. Les cellules cérébrales sont privées d'oxygène et commencent à mourir en quelques minutes. C'est pourquoi agir vite est si incroyablement crucial. Maintenant, comment pouvons-nous nous souvenir des signes d'un AVC dans un moment de panique? Heureusement, les professionnels de la santé du monde entier ont développé un outil très simple et efficace. En français, on utilise l'acronyme VITE. Chaque lettre correspond à un signe spécifique à vérifier. Les 3 signes sur lesquels nous nous concentrons aujourd'hui composent les 3 premières lettres de cet acronyme. Nous allons passer en revue V, I et T un par un. La dernière lettre, E, est l'action la plus importante que vous devez entreprendre. Apprendre et mémoriser VITE est une compétence qui pourrait un jour vous aider à sauver la vie d'un membre de votre famille, d'un ami, d'un voisin ou même la vôtre. La première lettre, V, signifie visage. L'un des signes les plus courants et visibles d'un AVC est une faiblesse ou un affaissement soudain d'un côté du visage. À quoi cela ressemble-t-il? Il peut sembler qu'un côté de la bouche de la personne s'affaisse. Le pli naturel entre le nez et le coin de la bouche peut disparaître d'un côté. Sa paupière peut tomber. Cela peut être subtil ou très perceptible. Voici le test simple que vous pouvez effectuer. Demandez à la personne de vous faire un grand sourire. Lorsqu'elle le fait, regardez attentivement. Le sourire est-il symétrique? Est-il égal des 2 côtés? Ou est-ce qu'un côté du visage ne bouge pas aussi bien que l'autre? Un sourire asymétrique est un signe d'alerte critique. Vous ne cherchez pas un sourire parfait d'Hollywood, vous cherchez une asymétrie soudaine et nouvelle qui n'était pas là avant. La deuxième lettre, I, signifie incapacité ou inertie d'un membre. Un AVC affecte souvent un côté du corps, une faiblesse ou un engourdissement soudain dans un bras est un autre indicateur clé. La personne pourrait se plaindre que son bras est lourd, mort ou qu'elle ne le sent pas correctement. Elle peut être soudainement incapable de ramasser un objet qu'elle tenait, comme une tasse de café ou un journal. Encore une fois, la clé est que cela se produit soudainement
et n'affectent généralement qu'un côté du corps. Voici le test simple pour la faiblesse du bras. Demandez à la personne de fermer les yeux et de lever les 2 bras droits devant elle, comme si elle tenait un plateau. Maintenez pendant environ 10 secondes. Observez attentivement ses bras. Est-ce qu'un bras commence à dériver vers le bas? Est-ce qu'un bras est incapable de se lever aussi haut que l'autre? Cette dérive vers le bas est un signe classique de faiblesse d'un seul côté, causé par un AVC. La 3e lettre, T, signifie trouble de la parole. Un AVC se produit souvent dans des parties du cerveau qui contrôlent le langage et notre capacité à parler clairement. Par conséquent, un problème soudain de parole est un signal d'alarme majeur. Cela peut se manifester de plusieurs manières différentes. La parole de la personne peut devenir pâteuse ou confuse, comme si elle était ivre alors qu'elle n'a pas bu. Elle peut avoir du mal à trouver les bons mots ou utiliser des mots étranges ou inappropriés qui n'ont pas de sens dans la conversation. Dans certains cas, elle peut être incapable de parler du tout, même si elle essaie clairement. Voici le test simple pour les difficultés d'élocution. Demandez à la personne de répéter une phrase simple, n'importe laquelle. Par exemple, « Le ciel est bleu » ou, pour la rendre locale, quelque chose comme « Le temps à Vienne est magnifique aujourd'hui ». Peut-elle répéter la phrase clairement et correctement? Ou sa parole est-elle pâteuse, étrange, ou est-elle incapable de prononcer les mots? Nous avons maintenant couvert VITE. Si vous voyez ne serait-ce qu'un de ces signes, vous devez immédiatement agir sur la dernière lettre, E, qui signifie extrême urgence. Il est temps d'appeler les secours. C'est la partie la plus importante de toute la vidéo. Le temps, c'est du cerveau. Je le répète, le temps, c'est du cerveau. Pour chaque minute qu'un AVC n'est pas traité, on estime que 1,9 million de cellules cérébrales meurent. Plus une personne arrive rapidement à l'hôpital et reçoit un traitement spécialisé, meilleures sont ses chances de survie et de bonne récupération. N'hésitez pas. N'attendez pas pour voir si ça s'améliore. N'appelez pas d'abord votre médecin de famille. Votre premier et unique appel doit être au service d'urgence. Ici en Autriche, le numéro pour une ambulance est le 144. Mémorisez ce numéro, 144. Lorsque vous appelez, dites à l'opérateur que vous suspectez un AVC et décrivez les signes que vous voyez en utilisant l'acronyme VITE. Cela les aidera à envoyer immédiatement le bon type d'aide. Dans un moment de crise, les mythes et la désinformation peuvent être dangereux. Brisons-en quelques-uns dès maintenant. Mythe numéro 1. Attendons juste quelques minutes pour voir si les symptômes disparaissent. Réalité, c'est la seule erreur la plus dangereuse que vous puissiez faire. Les symptômes peuvent fluctuer ou même s'améliorer temporairement, mais cela ne signifie pas que l'attaque cérébrale s'est arrêtée. Chaque seconde compte. Attendre gaspille de précieuses cellules cérébrales. Mythe numéro 2. Un AVC est toujours spectaculaire et implique une douleur intense. Réalité, bien que certains AVC puissent être douloureux, en particulier le type hémorragique qui peut causer un mal de tête soudain et sévère, de nombreux AVC sont totalement indolores. La personne peut simplement sembler confuse ou un peu bizarre. L'absence de douleur ne signifie pas que ce n'est pas une urgence sérieuse. Mythe numéro 3. C'est plus rapide si je la conduis moi-même à l'hôpital. Réalité, ne faites jamais cela. Les secouristes dans l'ambulance peuvent commencer immédiatement les évaluations et les soins vitaux. Ils peuvent surveiller les signaux vitaux et communiquer avec l'hôpital, afin qu'une équipe spécialisée dans les AVC soit prête et attende dès votre arrivée. Ils savent également quels hôpitaux sont désignés comme centres spécialisés dans les AVC avec le bon équipement et le bon personnel. Conduire vous-même fait du perdre du temps et est dangereux. Je veux partager une histoire personnelle rapide. Il y a quelques années, je discutais avec mon voisin, M. Hubert, par-dessus la clôture du jardin. C'était un homme joyeux d'environ 70 ans. Au milieu d'une phrase, sa parole est soudainement devenue confuse et le coin de sa bouche s'est affaissé. Il avait l'air confus. Mon esprit a immédiatement pensé à l'acronyme VITE que j'avais appris dans un cours de premier secours. J'ai vu les signes du visage et des troubles de la parole. Je n'ai pas hésité. Je lui ai calmement dit que j'appelais les secours et j'ai composé le 144. L'ambulance est arrivée en quelques minutes. Il s'est avéré que M. Hubert faisait un AVC ischémique. Plus tard, ses médecins ont dit à sa famille que, parce qu'il était arrivé si vite à l'hôpital, ils avaient pu administrer un traitement qui a dissous le caillot. Sa convalescence a été longue, mais elle a été bien meilleure que si nous avions attendu ne serait-ce que 30 minutes de plus. C'est un jour que je n'oublierai jamais, et cela m'a prouvé l'incroyable pouvoir de connaître ces simples signes.
Avez-vous déjà appris l'acronyme VITE dans un cours de premier secours? C'est une compétence que nous devrions tous avoir. Récapitulons rapidement les informations les plus importantes que vous avez apprises aujourd'hui. La clé pour identifier un AVC est l'acronyme VITE. V pour visage affaissé. Un côté est-il asymétrique? I pour incapacité de lever un bras. Un bras dérive-t-il vers le bas? T pour trouble de la parole. Sa parole est-elle pâteuse ou étrange? E pour extrême urgence. Appelez le 144 immédiatement si vous voyez ne serait-ce qu'un de ces signes. Votre appel à l'action aujourd'hui ne concerne pas la nourriture ou l'exercice. Il s'agit de faire une promesse. Promettez-vous et promettez à vos proches que vous n'ignorerez jamais ces signes. Promettez que vous n'attendrez jamais pour voir. Promettez que vous agirez toujours VITE. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec au moins une personne qui vous est chère. Mettez le numéro 144 quelque part de visible dans votre maison. Cette connaissance sauve des vies. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez lui donner un pouce vers le haut et vous abonner pour plus d'informations importantes sur la santé. Et une dernière fois, notre rappel le plus crucial, cette vidéo est à des fins éducatives. Pour tout AVC suspecté, appelez immédiatement vos services d'urgence locaux. Ici, en Autriche, ce numéro est le 144. Merci d'avoir pris le temps d'apprendre ces informations vitales aujourd'hui. Portez-vous bien et soyez préparés.